Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Accord sur le respect de l'embargo sur les armes, engagement à renoncer aux interférences étrangères dans le conflit libyen, les conclusions à Berlin du sommet international sur la crise libyenne. Hausse de la production d'or au Mali, plus 7% en 2019, un nouveau record pour la production aurifère qui atteint désormais plus de 65 tonnes. Focus dans ce journal sur la journée internationale des tortues marines célébrée au Bénin, une initiative visant à sensibiliser les populations sur cette espèce en danger. Dimanche, à l'issue du sommet de Berlin sur le conflit en Libye, les principaux dirigeants concernés par la crise se sont engagés à respecter l'embargo sur les armes, décision actée en 2011 par les Nations Unies. Autre décision, la fin des interférences étrangères dans le conflit armé ou alors dans la politique intérieure. Corinne Kamdem. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dimanche 19 janvier que tous les participants à la conférence sur la Libye qui s'est tenue à Berlin avaient accepté de respecter l'embargo sur les armes dans le pays d'Afrique du Nord, déchiré par les combats entre factions armées rivales depuis 2011. Selon Kemal Ozaifa, ancien responsable du gouvernement de transition libyen, l'intervention internationale est plus que jamais vitale pour mettre un terme à cette situation. Une solution politique doit être soutenue pour maintenir la paix dans le cadre des travaux suivants et un embargo sur les armes devrait être imposé à la Libye. La guerre en Libye est désormais une guerre par procuration. Nous espérons changer la situation actuelle et donner au peuple libyen le droit à l'autodétermination de retour à la liberté et à la paix. Le problème en Libye est qu'il n'y a pas de confiance mutuelle entre les deux parties en conflit. Par conséquent, les forces internationales ont besoin de maintenir la paix, de désarmer ou de mettre fin aux milices et d'éviter l'ingérence d'autres pays. Les troupes du gouvernement libyen d'accord national reconnu par l'ONU, dirigées par Fayez al-Sarraj, sont attaquées depuis avril 2019 par les troupes de Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale libyenne, qui tente de conquérir la capitale Tripoli. Les affrontements ont déjà fait plusieurs milliers de morts et déplacé plus de 170 000 Libyens. Plus de 220 écoles ont également été contraintes de fermer. Les deux parties n'ont pas convenu d'un cessez-le-feu permanent et le cessez-le-feu est maintenant temporaire. La situation pourrait s'aggraver à tout moment. Nous sommes désormais confrontés au risque d'une véritable escalade régionale et ce risque a été évité à Berlin, à condition bien sûr qu'il soit possible de maintenir la trêve, puis de passer à un cessez-le-feu. En effet, la conférence de Berlin s'est tenue sous tension après l'échec des pourparlers interlibyens tenus à Moscou le 13 janvier sous la médiation de la Russie et de la Turquie. Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar étaient tous deux à Berlin, mais ont refusé de s'asseoir à la même table ou de se rencontrer. Au Burundi, plus de 4000 charniers ont été découverts, une fosse commune dans la capitale Bujumbura. Cela fait suite à l'enquête lancée par la commission Vérité et Réconciliation qui travaille sur les conflits déclenchés depuis l'indépendance du pays. Corinne Kamdem. Plus de 4000 charniers ont été découverts au Burundi lors d'une enquête lancée par la commission Vérité et Réconciliation sur les conflits enregistrés depuis l'indépendance du pays en 1962 jusqu'en 1993, année de l'assassinat du premier président Hutu élu du pays, Melchior Ndadaye. Un charnier a été ouvert au public dans la capitale burundaise Bujumbura ce dimanche 19 janvier. Il contiendrait les restes d'environ 270 personnes. Les familles à la recherche d'êtres chers perdus ont été autorisées à passer au crible les restes en ruine. Provisoirement, on est en train de les garder quelque part dans les sacs mortuaires pour les ossements, mais le matériel personnel qui était trouvé dans les tombes, si je peux les appeler, sont gardés juste dans un endroit où ils peuvent être protégés de toutes sortes d'intempéries ou de toutes sortes de dérangements. L'excavation de la fosse commune située dans la région de Kamenge au nord de Bujumbura a commencé en décembre 2019 et s'est terminée dimanche. Elle a été ouverte au public ce lundi 20 janvier. La commission mise en place en 2018 pour faire la lumière sur les affrontements intercommunautaires indique avoir identifié 142 505 victimes. Selon les autorités, ces massacres ont eu lieu entre 1965 et 1993. Récemment, dans différents endroits de ce pays,
nous comptons déjà organiser un enterrement digne de ces restes. La nation d'Afrique de l'Est a souffert de l'occupation coloniale, de la guerre civile et de décennies de massacres intermittents. Une grande partie de la guerre civile au Burundi, qui a tué 300 000 personnes avant de se terminer en 2005, avait des connotations ethniques. La commission qui devrait publier mardi 21 janvier un rapport sur les découvertes d'autres charniers est chargée d'enquêter sur les massacres et de réconcilier les Hutus et les Tutsis. Une vingtaine de pays africains, une quinzaine de chefs d'État et plusieurs chefs d'entreprise ont assisté ce lundi au premier sommet Grande-Bretagne-Afrique sur les investissements. La Grande-Bretagne qui se prépare au Brexit entend renforcer ses relations économiques avec le continent africain. Et le Premier ministre Boris Johnson a indiqué souhaiter que son pays devienne, je cite, le partenaire d'investissement de choix. La Grande-Bretagne, dont les échanges économiques avec l'Afrique sont bien inférieurs à ceux de la Chine, des États-Unis et de la France, des pays extrêmement présents sur le continent africain. Un nouveau record en 2019 au Mali au niveau de la production d'or. Le pays, troisième producteur en Afrique, a enregistré une progression de 7% par rapport à 2018 et la production aurifère dépasse désormais les 65 tonnes. Siamlo, Victoria Sedji. 65,1, c'est le nombre de tonnes d'or que le Mali a produit en 2019. Il s'agit d'une hausse de 7% par rapport à 2018. Troisième producteur d'or africain derrière le Ghana et l'Afrique du Sud, avec un chiffre annuel de 71 tonnes, le Mali connaît une augmentation significative de sa production industrielle aurifère malgré la situation sécuritaire difficile. L'ensemble de la production aurifère du pays est essentiellement portée par la région de Caille. Seul porte près de 13 sites aurifères n'est pas touché par l'insécurité. Cette production est portée par des entreprises multinationales qui, en partie, ont la possibilité d'organiser une forme de sécurité autour des zones de production. Le 15 janvier, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du document de politique nationale de développement du secteur minier et pétrolier ainsi que le plan d'action sur la période 2019-2023. Mais du côté de la production artisanale, d'autres défis demeurent. En 2019, 6 tonnes d'or ont été produites de façon artisanale, d'après la Chambre de commerce. Tous les pans qui touchent à la production aurifère sont pris en compte du moins dans le plan dans le plan national de développement du secteur minier. Et dans le plan national, il est prévu la création d'une école de mine qui a d'ailleurs déjà commencé. En 2020, l'exécutif espère atteindre 260 000 onces d'or. Entre 2015 et 2018, la production du précieux minerai a enregistré une progression remarquable de 20% d'après les autorités. Au Ghana a proposé des solutions pour ralentir la dépréciation continue du cedi, la monnaie locale. C'est l'initiative que les autorités ont lancée à travers une structure mixte baptisée Comité de développement FX qui doit compléter les efforts engagés par la Banque du Ghana. Les précisions d'Aïssatou Bari. Selon les données de la Banque du Ghana, en décembre 2019, le cedi avait perdu près de 13% de sa valeur par rapport au dollar, alors qu'en 2018, c'était une perte de valeur de 8,2%. Afin de trouver des solutions à cette dépréciation continue, le gouvernement ghanéen a mis en place un comité mixte pour examiner le problème et aider à le résoudre. La chute saisonnière du cedi peut s'expliquer par des vents contraires externes et une demande intérieure cyclique des bureaux de change par les entreprises et les particuliers pour les accords commerciaux. D'autres stratégies ont récemment été adoptées par la Banque du Ghana pour atténuer la dépréciation continue du cedi. Pour mettre en œuvre sa nouvelle stratégie, l'institution mettra en vente aux enchères 715 millions de dollars à terme au cours de l'année 2020. La monnaie est soutenue en grande partie par le dynamisme d'une économie lorsqu'on est en parité flexible. On se rend compte que le Ghana affiche pas mal de résultats intéressants en termes économiques et macroéconomiques depuis quelques années. Et donc la mise en place d'un comité pour proposer des solutions est bienvenue. Ça permettra d'avoir une vision holistique du problème afin de l'adresser au mieux. Avoir une croissance durable, soutenue, soutenable,
et qui aura des impacts positifs sur les conditions de vie des populations. La dépréciation continue du cedi, la monnaie nationale, constitue un frein à la croissance économique du Ghana. En attendant la conclusion des investigations, certains analystes estiment que la dépréciation du cedi est due en partie à la faiblesse des réserves de change du pays. L'Afrique en marche, ils sont nombreux les inventeurs désireux de répondre aux besoins actuels du continent et de combler les failles. Au Bénin, une start-up appelée AS Farm a lancé des logiciels destinés à simplifier les procédures et gestions administratives dans le milieu hospitalier. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Les promoteurs de la start-up dénommée AS Farm innovent dans le secteur de la santé du Bénin. Éditeurs de logiciels pour le secteur de la santé, Régis Salakor et Sidik Aboudou ont décidé de doter les professionnels de la santé d'outils performants leur permettant de se consacrer à leur passion avec plus d'efficacité. Objectif, simplifier les tâches métiers et actions administratives des acteurs de la santé. Ils ont créé 2 logiciels intitulés AS Farm et AS Clinic afin de satisfaire les besoins du domaine de la santé. AS Clinic est une suite logicielle destinée à la gestion des cliniques, des cabinets médicaux et laboratoires d'analyse. AS Clinic est un outil puissant, complet, qui peut être utilisé par toutes les structures sanitaires, quelle que soit leur taille. AS Farm est un logiciel qui assure la gestion des officines. Ce logiciel a été plébiscité au Bénin et dans la sous-région. C'est un outil qui nous permet donc d'anticiper très rapidement, en 2-3 clics, la liste des produits qui vont se périmer donc, au cours de l'année et en fonction des mois. Lorsque vous voyagez par exemple, vous avez la possibilité donc de suivre votre stock ou vos ventes au fur et à mesure qu'elles se font. Créée en mars 2016, l'entreprise AS Farm emploie une 50aine de personnes. Elle est devenue un groupe présent via ses filiales au Bénin, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe est estimé à près de 170 millions de francs CFA. Avec toutes les filiales actives, les promoteurs espèrent une prévision d'un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de francs CFA pour 2020. Et retour à présent sur la Journée nationale des tortues marines célébrée au Bénin, une journée initiée il y a 16 ans. Les ONG et autres acteurs de l'environnement étaient sur place pour sensibiliser les populations sur ces espèces vulnérables et de plus en plus menacées. Reportage signé Lefti Ounou. Une tortue verte attrapée en mer par des braconniers et des bébés tortues après incubation ont été lâchés en mer à la plage Tokplegbe à Cotonou. Ce geste constitue l'œuvre de l'organisation non gouvernementale dénommée Nature Tropicale ainsi que des associations qui s'investissent dans la préservation des ressources naturelles et qui travaillent pour la protection des espèces menacées. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des tortues marines. Il y a certaines plages où le massacre continue, mais il y a d'autres plages que les résultats vraiment sont encourageants parce que, comme l'activité que nous faisons ici aujourd'hui, c'est à l'initiative des populations. C'est les populations qui ont trouvé qu'il faudrait qu'on célèbre les tortues. Et notre message aujourd'hui, c'est que le gouvernement puisse dédier une journée pour les espèces menacées au Bénin, une journée nationale. Au total, 4 espèces viennent sur les côtes béninoises et 2 pondent chacune près de 120 œufs avec 98% d'éclosion. Mais les littoraux du pays ne sont pas particulièrement protégés et les populations y vivent en permanence. Cependant, la reconstitution de certaines plages sablonneuses a favorisé la multiplication des nids des tortues marines. Le gouvernement a mis en place un projet de sécurisation et de nettoyage des plages. Ce programme permet aussi aux brigadiers, parmi lesquels il y a des éco-gardes, qui veillent à la protection des tortues marines. Selon l'ONG Nature Tropicale, plus de 17 000 bébés tortues ont été libérés en 2019. Il faut souligner qu'en dehors des ratifications de plusieurs conventions internationales et sous-régionales portant protection de la biodiversité, le pays s'est doté d'un arsenal juridique portant protection des ressources naturelles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.